Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous l'apôtre Samuel Kwesi qui vient nous parler de la prière pour l'évangélisation et nous sommes à la 86e édition de cette émission. Bonsoir apôtre. Bonsoir, servant de Dieu, Rebecca Martini, comment allez-vous? Eh bien, ça va par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce. Et vous-même? Amen. Oui, ça va, Dieu fait grâce. Amen, amen. Eh bien, écoutez, nous allons donc prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Amen. Amen, amen. Seigneur, te prions, te confions ce moment, te recommandons ce temps. Toute la gloire te revient, ton nom soit célébré. Prions de nous éclairer encore ce jour pour cette énième émission pour l'évangélisation, où nous parlons de l'évangélisation, nous parlons de euh, l'obligation que l'Église a d'évangéliser, l'obligation que ton peuple, tes serviteurs, euh, ont d'évangéliser. Merci Seigneur de nous éclairer, de nous édifier, que la gloire te revienne. Amen. 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 Eh bien, écoutez, je vous laisse la parole, apôtre. Ok, merci servant de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler toujours de l'évangélisation, hein, mais on va voir comment Dieu appelle l'évangélisation. On va voir que l'évangélisation pour Dieu, c'est un jeûne. Pour Dieu, évangéliser, c'est jeûner. Ésaïe 58, verset 1. Ésaïe 58, le verset 1. Alors, Ésaïe 58, Le verset 1. Le verset 1 à 10. versets 1 à 10. OK. Alors, 58, Oui. je lis la parole de Dieu. Le vrai jeûne. Crie à pleine voix sans te retenir. Fais retentir ta voix comme une trompette et révèle à mon peuple sa révolte, à la famille de Jacob ses péchés. C'est moi que, jour après jour, ils consultent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné le droit institué par son Dieu, ils me réclament des jugements conformes à la justice. Ils désirent se rapprocher de Dieu. À quoi nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas, de nous humilier si tu n'y fais pas attention? C'est que le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs et traitez durement tous vos ouvriers. Votre jeûne débouche sur des procès et des disputes, sur de méchants coups de poing. Vous ne jeûnez pas comme vous le faites aujourd'hui, de manière à faire entendre votre voix là-haut. Est-ce un jeûne de ce genre que je préconise, un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un roseau? Faut-il se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce cela que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le genre de jeûne que je préconise. Détacher les chaînes dues à la méchanceté, dénouer les liens de l'esclavage, renvoyer libres ceux qu'on maltraite. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors, tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Oui, si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants et les paroles mauvaises, si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres et ton obscurité sera pareille à la clarté du midi. Amen. OK. Amen. Mais dites-moi, vous avez quelle version de C'est Bible là-bas? Louis II, mais version moderne. Wow, OK. Parce qu'il y a des paroles, il y a des paroles là-bas qui ne figurent pas ici.
Alors, Ah, le verset 10, il est dit que si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Alors, amen, amen. donc, il s'agit de rassasier l'âme. Peuple de Dieu, suivez très bien. Il s'agit de rassasier l'âme. La nourriture de l'âme, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La nourriture physique, elle va rassasier le corps. Mais la nourriture spirituelle, qui est la parole de Dieu, va rassasier l'âme. Donc, ça voudrait dire à partir du verset 7, quand le Seigneur dit, partage ton pain avec celui qui a faim, il ne s'agit pas du pain physique, il s'agit du pain en termes de la parole de Dieu. En fait, évangéliser. Alors, au verset 58, au verset 1 du chapitre 58, il nous a dit que Dieu instruit un serviteur à parler pour dénoncer le péché de son peuple, pour dénoncer les iniquités de son peuple. Crie à plein gosier, Ésaïe 58, verset 1. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Annonce et lève ta voix comme une trompette. Annonce à mon peuple. Donc, Dieu instruit un serviteur, à parler à son peuple qui était dans le péché. Quand on parle du peuple de Dieu, on parle de tous les pasteurs. Quand Dieu dit mon peuple, c'est et les pasteurs, et les leaders, tous les fidèles, tous ceux qui représentaient le peuple de Dieu étaient donc dans le péché. Donc Dieu dit à ce serviteur, à son serviteur, il faut parler, il faut annoncer à mon peuple ses iniquités. Et à la maison de Jacob, c'était la maison d'Israël, c'est la maison de Dieu. Il faut leur dire leur péché, dire leur péché. C'était quoi donc ce péché-là? Au verset 2, Dieu va dire, mais tous les jours, il me cherche. Hein, tous les jours, il me cherche. Euh, euh, ils veulent savoir, ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice. C'est-à-dire qu'il ne pratique pas la justice. Dieu parle de son peuple. La justice de Dieu, c'est faire ce que Dieu veut. Il ne faisait pas la volonté de Dieu. Dieu va dire, comme un peuple qui n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Donc Dieu est en train de dire que son peuple l'a abandonné parce que son peuple n'obéissait pas. Il désire que Dieu leur fasse justice. Ils désirent s'approcher de Dieu. Ils veulent que Dieu s'approche d'eux. Ils disent à Dieu, mais ça nous sert à quoi de jeûner si Dieu ne voit pas? Donc, ça nous sert à quoi de mortifier notre âme si Dieu n'a point égard? Et Dieu leur dit, mais ils font des jeûnes selon le penchant de leur cœur. Ils font des jeûnes comme eux, ils veulent. Aujourd'hui, dans l'église, mais c'est comme cela. On fait des jeûnes pas selon que Dieu nous conduit. On fait des jeûnes souvent pour nos propres besoins. Donc, c'est ce que le peuple de Dieu. Alors, le peuple, ici, le message concerne quel peuple? Le premier peuple de Dieu, le fils premier-né, donc de l'Éternel, c'est-à-dire Israël. Mhm. Donc, quand il dit mon peuple, annonce à mon peuple, c'est tout le peuple qui était dans le péché. Parce qu'il y a quelque chose que ce peuple ne faisait pas, que Dieu appelle péché. Comme il ne faisait pas cela. Et donc, Dieu dit, votre manière de faire vos jeûnes, ce n'est pas un jeûne auquel moi je prends plaisir. Lorsqu'il jeûne, c'est pour se disputer. Lorsqu'il jeûne, c'est pour faire palabre, c'est pour quereller. Lorsqu'il jeûne, il traite mal tous les mercenaires. Ils font pas le jeûne comme le veut ce jour. Ils ne font pas le jeûne comme Dieu veut. Mhm. Et donc, à partir du verset 6, Dieu va leur dire, voici le jeûne auquel lui prend plaisir. Le jeûne auquel lui, Dieu, il prend plaisir. Et ce jeûne-là que le peuple ne faisait pas, que son peuple ne faisait pas, il va dire au verset 6, il faut détacher les chaînes de la méchanceté, il faut dénouer, d'accord, donc les liens de la servitude, il faut renvoyer libre les opprimés, voilà, il faut renvoyer libre les opprimés, et puis, il faut rompre toute espèce de joug. Et au verset 7, il dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Or, au verset 10, il parle de rassasier l'âme. Or, la nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu. Donc, en parlant de pain, Dieu ne parle pas ici du pain physique. Il parle du pain spirituel qui est la parole de Dieu. En d'autres termes, quand on donne le pain, la parole à quelqu'un qui a faim, d'où l'évangélisation. Donc, le Seigneur était en train de leur parler de l'évangélisation. Il ne donnait pas la parole de Dieu comme Dieu le voulait. Et Mhm. Dieu appelle cela un jeûne. Il dit le jeûne auquel il prend plaisir, on partage son pain avec celui qui a faim.
Et Jésus est le pain de Dieu. Jean chapitre 6, verset 48, Jésus a dit, je suis le pain de vie. Au verset 50, Jésus va dire, je suis le pain descendu du ciel. C'est ici le pain qui descend du ciel. Donc Jésus est le pain de Dieu. Donc Dieu a partagé son pain. C'est Jésus, la parole. Jésus qui a la parole, le pain de Dieu. Puisque Dieu demande de partager, il dit partage ton pain. Ça, c'est ce que Dieu fait. Il faut qu'on partage la parole pour que les âmes soient sauvées. Et c'est ce que le peuple ne faisait pas. C'est ce que le peuple ne faisait pas. Et Jésus qui est le pain de Dieu, qu'est-ce qu'il va dire dans Luc chapitre 4, verset 18? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour donner aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. En d'autres termes, il est venu briser les chaînes de la méchanceté. Il est venu dénouer les liens de la servitude, renvoyer libres les opprimés par le diable, opprimés par Satan. Et au verset 6 de Ésaïe 58, Dieu dit, le jeûne auquel il prend plaisir là, il faut détacher les chaînes de la méchanceté. Il faut dénouer les liens de la servitude. Il faut renvoyer libres les opprimés. Et Jésus est venu renvoyer libres les opprimés. Lui, il est le pain de Dieu. Donc, en fait, Dieu est en train de parler de l'évangélisation, le partage de la parole, le partage du pain. Et c'est pourquoi il dit au verset, au verset 10, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, et si tu rassasies l'âme indigente, l'âme, on rassasie l'âme avec la parole de Dieu. La nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu. Et donc, en fait, parce que nous, on a vu cela sur le côté physique. Alors, il faut donner à manger aux gens qui ont faim physiquement. Ça, c'est pas mauvais. Mais dans ce contexte ici, c'est pas de cela que Dieu parle. Dieu parle de l'évangélisation. Donc, le peuple ne faisait pas cela. Les pasteurs ne faisaient pas cela. C'est un message qui concerne tout le peuple. Et qui est ce serviteur que Dieu a choisi? C'est Jésus, son fils unique. Jésus est venu dénoncer que le peuple, tout le peuple était dans le péché. Et comme il n'évangélisait pas, il ne partageait pas le pain comme il se devait, d'abord là, au verset 8, Dieu dit que s'il partage le pain avec celui qui a faim, il faut entrer les malheureux sans asile dans leur maison. Fais entrer dans ta maison, le verset 7, Ésaïe 58, verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim, d'accord? Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Vous vous souvenez, lorsque Jésus est venu, il a dit au bouc, il a dit plutôt dans la prophétie qu'il a donnée, lorsqu'il va venir en tant que le Fils de l'homme avec tous ses anges, il va faire la séparation entre les boucs et les brebis comme un berger. Faire la séparation entre les brebis et les boucs. Les brebis, il les mettra à sa droite et les boucs à sa gauche. Et il dit qu'il dira aux boucs que j'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais malade et en prison, vous ne m'avez pas assisté. Et ils ont demandé à Jésus, donc au roi Jésus, Jésus dit qu'ils vont lui demander, mais quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim, soif, et on ne t'a pas assisté, on n'a pas fait ce qu'on devait faire. Jésus dit toutefois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ses plus petits. En fait, toutefois qu'ils n'ont pas évangélisé. Il y a des gens qui avaient soif de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est comparée à de l'eau. Il y a des gens qui avaient faim de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est comparée à du pain, donc à de la nourriture. La parole de Dieu est comparée à un vêtement. Quand quelqu'un n'a pas la parole de Dieu, il n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas Dieu, il est nu devant Dieu. Spirituellement, il est nu devant Dieu. Spirituellement, il est étranger à la maison de Dieu. Il n'est pas dans la maison de Dieu. Il est étranger à la maison de Dieu. Donc, le Seigneur était en train de lui dire clairement que vous n'avez pas évangélisé, vous n'avez pas partagé la parole, le pain spirituel, vous n'avez pas partagé la parole. Vous n'avez pas évangélisé. Et comme vous regardez bien Matthieu 25, verset 41, Jésus dit qu'il va dire aux boucs là d'aller dans le feu éternel, c'est-à-dire l'enfer, parce qu'ils n'ont pas évangélisé. Donc, c'est de ce pain-là que Dieu parle dans Ésaïe 58. Donc, prophétie que Ésaïe a donnée. Et Jésus va venir accomplir cette prophétie. Donc, c'est Jésus qui est venu crier à plein gosier. Jésus qui a été présenté par Jean-Baptiste. C'est lui qui est venu parler, crier à plein gosier, élever sa voix comme une trompette pour dénoncer
le péché de tout le peuple d'Israël. Donc, tout Israël, là, pratiquement, n'a pas cru en Jésus. Donc, les apôtres qui étaient aussi parmi ce peuple, Jésus les a choisis et il les a séparés du grand lot. Jésus les a choisis, ils pouvaient ne pas accepter, mais ils ont accepté de suivre Jésus. Et donc, Jésus les a formés. Et Jésus leur a dit, je suis le pain. Ma chair est de la nourriture, mon sang est un breuvage. Vous devez me manger parce que je suis le pain de vie. Vous devez me manger pour avoir la vie éternelle. Vous devez me manger pour avoir la vie éternelle. Si vous ne mangez pas ma chair, ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie éternelle. Donc, ils ont mangé Jésus, c'est-à-dire sa parole. Jésus les a enseignés. Ils ont accepté les enseignements du Seigneur, Jésus-Christ. Et quand on mange le pain de Dieu, cela doit nous amener à partager le pain de Dieu qui est Jésus, la parole de Dieu Jésus. C'est pourquoi Jésus va dire, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit se venant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous allez parler de moi, Jésus. Vous allez parler du pain, donc vous allez partager le pain pour envoyer libre les opprimés, pour accueillir, pour faire rentrer dans votre maison les malheureux sans asile. Notre maison, c'est la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est notre maison. Parce que nous sommes le peuple de Dieu. Et l'œuvre de Dieu est comme une maison. Donc, c'est la maison de Dieu, une maison spirituelle. Donc, si nous sommes son peuple, donc la maison de notre Père, c'est aussi notre maison. Donc, quand le Seigneur dit, fais entrer dans ta maison, Ésaïe 58, verset 6, plutôt verset 7, fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. C'est-à-dire évangéliser en partageant le pain. Ceux qui ne sont pas de la maison, en partageant le pain, et en acceptant ce pain, en mangeant ce pain, donc en recevant Jésus, la parole de Dieu, ils vont plus être étrangers à la maison de Dieu. Ils vont être citoyens de la maison de Dieu. Donc, faites entrer, en fait évangéliser, pour que les gens entrent dans le royaume de Dieu. C'est ce qu'ils ne faisaient pas. C'est pourquoi Jésus a dit, quand il est venu, j'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. Jésus a dit, j'étais malade, vous ne m'avez pas assisté. Est-ce que dans la parole de Dieu, on peut voir quelque part où il est dit que Jésus était malade? Non. Mais pourtant, Jésus dit, quand il va venir dans le jugement, c'est qu'il va dire contre les boucs. Il va dire, mais j'étais malade, vous ne m'avez pas visité. C'est quel genre de maladie? C'est une maladie spirituelle. Tous ceux qui n'ont pas la parole de Dieu, qui n'ont pas Jésus, sont malades. C'est le péché, la maladie du péché. Et vous vous souvenez que lorsque, une fois Jésus mangeait avec des gens de mauvaise vie, d'autres se souviennent, mais pourquoi votre maître mange-t-il avec des gens de mauvaise vie? Jésus a entendu cela, va dire, ce ne sont pas ceux qui sont bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Ensuite, Jésus va dire, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Donc, c'est les pécheurs que Dieu a comparés à des malades, dans la maladie du péché. Donc, quand Jésus a dit, j'étais malade, vous ne m'avez pas assisté. Vous entendez qu'il y a des gens là, ils n'avaient pas la parole. Ils devaient avoir la parole. Vous devrez leur donner la parole. Vous devez leur partager le pain. Vous devez évangéliser. Vous n'avez pas évangélisé. Vous n'avez pas évangélisé. Amen. Amen. Vous n'avez pas évangélisé. Comme ils n'ont pas évangélisé, ils ne peuvent pas faire entrer les gens dans le royaume de Dieu. Ils n'ont pas porté du fruit. Voyons Matthieu 21. On va lire Matthieu 21, verset 43. Alors, c'est quoi? C'est quel passage? Matthieu? Matthieu, chapitre 21, verset 43. Alors. 21, 43. Alors, je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Amen. Amen. Lisez aussi le verset 45. 45. Après avoir entendu ces Combien? 45. Après avoir entendu ces paraboles, les chefs des prêtres et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Voilà. Donc, ici, Jésus parlait des principaux sacrificateurs qui représentent aujourd'hui, qui sont comme, de nos jours comme les pasteurs. Comme je dis, le prophète, qu'on appelle cela, Dieu a utilisé le prophète Isaïe pour annoncer cette prophétie que Jésus va venir dénoncer. Que tout le peuple ne partageait pas la parole de Dieu comme il se devait. Depuis les pasteurs jusqu'aux fidèles. Donc, Jésus était venu dénoncer. Donc, les sacrificateurs étaient comme les pasteurs. En fait, c'était les pasteurs. Si on veut voir, donc aujourd'hui, ce sont les pasteurs.
Et puis Jésus leur dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé, parce que c'est à eux que Dieu a confié le royaume de Dieu. Prêcher la parole pour que les gens aient accès au royaume de Dieu. Donc, Jésus dit, mais comme ils n'ont pas porté du fruit, je dis, le royaume de Dieu leur sera enlevé et puis donné à une nation qui rendra les fruits. Au verset, ça, c'est au verset 43. Et au verset 45, ça dit que les principaux sacrificateurs et les pharisiens, là, ils ont compris que c'est d'eux que Jésus parlait. Effectivement, c'est d'eux que Jésus parlait. C'est eux, ils représentaient le peuple de Dieu au temps de Jésus. Ils faisaient partie du peuple de Dieu. Les Sadducéens, les pharisiens, les scribes, les Sadducéens, tout cela représentait le peuple de Dieu. Comme aujourd'hui, on dit Assemblée de Dieu, catholique, céleste, Église évangélique, voilà, Pentecôte. On représente le peuple de Dieu. Mais est-ce que nous évangélisons selon que Dieu veut? Selon que Dieu veut. Et vraiment, il y a beaucoup de détails que nous allons découvrir prochainement. Il faut partager le pain, pas avec tout le monde, mais partager le pain avec celui qui a faim. On avait vu un exemple une fois où le diacre Philippe, acte des Apôtres, chapitre 8, verset 26 au verset 34, où la parole de Dieu qu'il y a un homme qui avait faim. L'eunuque éthiopien était en train de lire le prophète Ésaïe, il ne comprenait pas. Donc, il y avait une faim, il y avait une soif de comprendre ce qu'il était en train de lire dans la parole. C'est quelqu'un sûrement qui aimait le Seigneur, qui veut marcher dans la voie du Seigneur. Il lisait le livre du prophète Ésaïe, il ne comprenait pas. Dieu va parler. Dieu va orienter Philippe à aller, annoncer, aller expliquer la parole que Ésaïe, le passage que l'eunuque éthiopien est en train de lire. Il avait faim. Donc, Philippe est envoyé par Dieu pour aller donner le pain à quelqu'un qui a faim. Partage ton pain avec celui qui a faim. Pas avec tout le monde, pas avec celui qui n'a pas faim. C'est pourquoi l'évangélisation ne se fait pas comme cela par hasard. Parce que celui qui a faim, vous ne le savez pas, c'est Dieu qui sait. C'est une faim spirituelle, une soif de la parole de Dieu. C'est Dieu qui sait. Donc, Philippe, lui, ne savait pas. C'est l'orientation qui lui a fait savoir cela. Il est parti vers l'eunuque éthiopien, pas par hasard, pas dans la chair. Partage ton pain avec celui qui a faim. Donc, on doit évangéliser par orientation, par la direction du Seigneur. On ne doit pas faire l'évangélisation sans la direction du Seigneur. Cela est très, très important. Si vous avez compris que vous devez évangéliser, c'est une bonne chose, mais ça doit se faire par l'Esprit de Dieu. Vous devez prier pour que Dieu vous conduise, comment ça doit se passer. Voilà, en songe, Dieu va vous parler, par des visions, Dieu va parler, vous conduire. Donc, voici un peu ce qu'il faut comprendre. Si je vais partager mon pain à tout le monde, c'est-à-dire que Dieu va dire non, c'est lui qui doit orienter. On a aussi le cas de l'apôtre Paul, dans Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 9 à 10, où Paul, dans une nuit, a une vision où un Macédonien lui disait, Paul, passe en Macédoine et secoue-nous. Paul dit qu'il a compris, le narrateur dit que Paul a compris que le Seigneur les appelait à aller en Macédoine pour aller annoncer l'évangile. C'est une vision qu'il a eue. Et la vision, c'est Dieu qui lui parlait ainsi. Va en Macédoine pour aller apporter l'évangile, pour aller évangéliser. Donc, certainement, Dieu savait qu'il y avait une soif. Et le Macédonien qui l'appelait au secours, passe en Macédoine et secours. Donc, il y avait une faim, il y avait une soif. Partage ton pain avec celui qui a faim. C'est ce que le peuple de Dieu ne faisait pas. Donc, quand on n'évangélise pas, les âmes ne peuvent pas avoir accès au royaume de Dieu. Terminons avec Matthieu 23, verset 13. Matthieu chapitre 23, verset 13. Donc, ici, vous voyez que Dieu dit aux scribes et aux pharisiens que le royaume de Dieu leur sera enlevé. C'était une prophétie. Elle va s'accomplir ou pas? Elle va s'accomplir. Et elle s'est déjà accomplie. Elle s'est déjà accomplie. Alors, verset 13. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes l'accès au royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Amen. Voilà. Donc, ici, les scribes et les pharisiens, tout cela représentait voilà, le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu est censé travailler dans le domaine de l'évangélisation pour que des âmes que Dieu veut sauver aient accès au royaume de Dieu. Donc ici, le verset 13 montre que Dieu utilise des hommes qu'il a choisis pour faire entrer les gens dans le royaume, dans son royaume. Alors Jésus dit aux scribes, aux pharisiens, qu'ils sont maudits, ils sont des malheureux. Malheur à vous, scribes, pharisiens hypocrites. Pourquoi? Dieu dit qu'ils sont maudits, qu'ils sont malheureux, alors qu'ils sont le peuple de Dieu, ils faisaient partie du peuple de Dieu. Il dit parce que ils fermaient aux hommes le royaume de Dieu. Ils ne travaillaient pas à faire entrer des gens dans le royaume de Dieu. Et Jésus dit, mais vous-même là, vous n'entrez pas, hein. Vous n'êtes pas entrés dans le royaume de Dieu. Vous n'êtes pas dans le royaume de Dieu.
et vous empêchez ceux qui veulent entrer dans le royaume de Dieu d'entrer. Parce qu'il y a des gens qui ont faim, qui ont soif. C'est eux qui étaient censés les conduire par l'évangile, par la parole. Comment ça va se passer? Mais ils ne faisaient pas. Ésaïe a dit cela. Il ne partageait pas le pain. Dieu a dit cela par le prophète Ésaïe. Il a annoncé cela. Et c'est Jésus qui est venu parler de cela. Il dit, vous êtes maudits. Donc, Jésus était en train de crier à plein gosier. Jésus était en train de lever la voix comme une trompette. Donc, Jésus élevait la voix comme une trompette. Ce que vous faites là, ce n'est pas comme cela. C'est pourquoi Jésus a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, il a dénoncé cela. Il dit, mais il y a le malheur parce que vous empêchez les gens d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Or, on fait entrer les gens dans le royaume de Dieu par la nourriture physique. Et vous savez, une fois, Jésus a fait la multiplication de pain, de 5 pains et de 2 poissons. Les gens ont mangé, hein. Les gens ont mangé à satiété. Et lorsque les gens ont mangé à satiété, il y avait du reste. Jésus a dit aux apôtres de ramasser ce qui reste. Lorsqu'ils ont ramassé, il est resté 12 paniers. Mais la parole de Dieu que ceux qui ont mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ils étaient 5000 hommes environ. Et puis, il est resté 12 paniers. Tout cela était symbolique. Jésus était en train de dire, tous ceux qui ont mangé là, c'est 12 personnes qui vont rester avec lui. C'est-à-dire les 12 apôtres. Ce que les gens aiment, en fait, c'est le physique, c'est le miracle. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Les gens ont mangé. On va lire Jean chapitre 6, verset 26, verset 25, 26, 27. Et lorsque les gens avaient mangé à satiété, Jésus a vu qu'il voulait faire un coup d'État, établir Jésus comme roi d'Israël. Parce que pour eux, si Jésus est roi, ils vont toujours manger. Parce qu'ils ont vu chapitre 6, verset 25, 26, 27. Et Jésus ayant su qu'il voulut l'établir roi, donc fait un coup d'État. Il voulait faire un coup d'État. Parce qu'il y avait un roi qui était là. César était là. Vous voyez. Il régnait, donc, par Rome. Donc, il voulait établir Jésus comme roi. Donc, Jésus ayant su cela, voilà, l'heure a échappé. Voilà. Il est quitté du milieu d'eux, sans qu'ils ne le sachent. Et ils vont retrouver Jésus. Après, ils vont demander à Jésus, oui, verset 25. Alors, verset 25. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui dirent, Maître, quand es-tu venu ici? Amen. Amen. Oui, verset 26. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Amen. Voilà, verset 27. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. Ok, suivez très bien. Donc ici, Jésus leur dit, mais vous me cherchez parce que vous avez mangé, hein, et que vous avez été rassasié. Votre corps a été rassasié. Ça, c'était par le miracle des 5 pains et 2 poissons. Ils ont mangé physiquement. Et quand ils ont trouvé Jésus, Jésus leur a dit la vérité. Donc, en fait, c'est comme ça. Il y a des gens qui suivent Dieu parce que, bon, en fait, pour le physique seulement. Et ils ne voient pas le physique, donc le spirituel. Donc, Jésus va leur dire la vérité. Et au verset 27, il dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, subsistance. Ésaïe 58, verset 10. Si tu donnes ta propre subsistance, une subsistance, c'est quoi? Ce qui est essentiel. Ce qui doit nous faire vivre. Il dit, mais travaille pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Que le Fils de l'homme vous donnera. Donc, c'est Jésus qui est le Fils de l'homme. Que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué. Donc, ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui a marqué Jésus. C'est Dieu lui-même qui a donné cette autorité à Jésus de donner la vie éternelle aux hommes qui croient en lui. Ça par lui qui est le pain de vie, le pain qui est descendu du ciel.
car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Donc, Jésus leur parlait ici de la nourriture spirituelle. Donc, il y a deux sortes de nourriture, la nourriture physique et la nourriture spirituelle. Il travaille non pour la nourriture qui périt. Donc, dans Isaïe 58, verset 7, partage ton pain avec celui qui a faim, n'est pas le pain physique, le pain spirituel, la subsistance qui donne la vie éternelle. C'est la parole de Dieu. C'est ce que le peuple ne faisait pas. Et Jésus est venu parler aux pharisiens, aux scribes, comme ils n'ont pas prêché. Bon, si on ne prêche pas la parole de Dieu authentique, les gens ne peuvent pas être sauvés. Ils vont être sauvés comment? Par quoi? On leur présente quoi? On leur montre quoi? Voilà. Aider les gens physiquement, c'est pas mauvais. Dieu recommande de faire, mais c'est pas le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est le salut des âmes. Parce que si on donne le pain physique aux hommes, on aide les gens. Voilà, ce qui n'est pas mauvais, mais si on ne s'en tient qu'à cela, nous, on ne sera pas sauvés. Nous que Dieu a choisi. On ne sera pas sauvés. Il va dire, le pain physique ne peut pas délivrer les gens du péché. Donc, ça ne peut pas les délivrer de la puissance du diable, la puissance de Satan. Ça ne peut pas les renvoyer libres. Il va être rassasié. Leur corps va être rassasié. En bon point. Mais et le spirituel, le péché, qui agit dans la vie des gens par la puissance de Satan. Ça, c'est le pain spirituel, la parole de Dieu. Donc, on ne peut pas se passer de cela. On ne peut pas se passer de cela. Amen. Amen. Ça, c'est la mission de l'Église. Voilà. Maintenant, si le bien matériel peut accompagner, aider, faire le social, c'est pas mauvais, mais si on fait le social sans le spirituel, c'est-à-dire que on a raté notre mission. On a raté notre mission. Et donc, ce qui est plus important, c'est parce que Jésus ayant donné, fait la multiplication de pain, 5 pains et puis 2 poissons, il leur a parlé maintenant de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Il dit, c'est ce qui est le plus important. Il dit, ne travaillez pas pour la nourriture qui périt. Travaillez non pour la nourriture qui périt. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste. Jean 6, verset 27. Pour celle qui subsiste, la vie éternelle. Donc, nous, Église, notre rôle, c'est de quoi? C'est de travailler pour la subsistance qui donne la vie éternelle. La parole de Dieu qui donne la vie éternelle. Ça, c'est notre rôle. Même si on n'a pas fait le social, Dieu est d'accord avec nous. Amen. Donc, les gens ne doivent pas laisser dire ça, non, il faut forcément le social. Oui. Je dis, même s'il n'y a pas le social, on donne la nourriture spirituelle, Dieu est content de nous. Vous savez, apôtre, quand vous parlez du social, il y a une pensée qui me monte à l'esprit, c'est que on vit dans une société où le social prend de plus en plus de place, où on met du social partout, dans tout, à toutes les sauces. Et je réalise que le social est partout, mais en même temps, le monde va de plus en plus mal. Donc, oui. ça prouve que, comme vous dites, hein, ça confirme ce que vous dites, que faire du social sans mettre l'œuvre de Dieu, sans mettre la mission première que Dieu nous a donnée, c'est un échec, quoi. Ça conduit à l'échec. C'est un fiasco. C'est un échec. C'est un fiasco. Et Jésus, notre maître à faire, il a donné à manger à la foule 5000 hommes, sans compter les femmes. Il a fait la multiplication de pain, mais après, il leur a dit la vérité. Mais avant même de leur dire cette vérité, Dieu avait déjà montré que parmi les 5000 hommes, ceux qui vont lui rester fidèles, ce sont les apôtres. Ceux qui vont rester avec lui, ce sont les 12. Parce que c'est 12 paniers qui étaient restés. C'est 12 paniers qui étaient restés. Et chaque panier représentait un apôtre. Et le pain et le poisson, voilà, dans les paniers, va représenter la nourriture spirituelle que Jésus allait leur donner. Donc, ils vont être remplis de la parole de Dieu pour servir le Seigneur. C'est pourquoi lorsque, une fois, Jésus a dit, quand il est arrivé à cette étape de leur dire, vous devez manger ma chair et boire mon sang. À part les 12 apôtres, il y avait d'autres disciples qui avaient cru en Jésus. Mais lorsque Jésus a dit, vous devez manger ma chair et boire mon sang, sinon vous n'aurez pas la vie éternelle, il y a beaucoup de disciples qui sont partis. Ils ont dit que ce que Jésus a dit là, c'était trop dur. C'était trop compliqué. Eux, ils ne peuvent pas manger la chair de Jésus et boire son sang. En fait, ils n'ont pas compris ce que Jésus a dit. Ils sont partis. Et lorsqu'ils sont partis, Jésus va poser la question aussi aux 12.
hein, Ésaïe 6, que dis-je? Jean 6, verset 66, hein, verset 67, verset 66. Donc Jésus va dire, et vous, ne voulez-vous pas vous en aller aussi? C'est là que Pierre a dit, mais à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous, on ne va pas partir, on est là avec toi. Donc les 12 sont restés avec Jésus. Les 12 paniers. Donc les 5 000 hommes là, ils sont partis. Donc cela montre que souvent les gens, la majorité des personnes qui viennent à Dieu, du soin à Dieu, c'est pour leurs besoins personnels. Et c'est de cela que Dieu parlait dans Ésaïe 58. Ils font des jeûnes pour leurs besoins personnels. On veut se marier, on veut ceci, on veut cela, on veut ceci, mais l'essentiel, là, ils ne font pas ça. Partage de la parole. Il n'y a que peut-être quelques personnes qui ont compris ça. Bon, en fait, c'est difficile. Quand tu parles de l'évangélisation, c'est comme si, bon, les gens ne comprennent pas. Ils pensent qu'il y a autre chose, voilà, que Dieu. La priorité de Dieu, c'est cela. Donner sa parole à ceux qui ont faim. Les enseigner, les éduquer avec la parole, qui est un trésor. La parole qui est comme de l'eau, la parole qui est comme la nourriture, la parole qui est comme, comparé donc, à un vêtement. Que le Seigneur aide l'Église. Amen, amen. Amen. Parce que si cela a été le premier peuple, pour le premier peuple, ça veut dire que nous, aujourd'hui, ce sont les mêmes choses. Quand bien même d'autres évangélisent, mais ne suivent pas le Saint-Esprit. Alors, vous savez quoi? C'est ce pourquoi Nicodème est parti voir Jésus. Nicodème était pasteur des pharisiens, un docteur de la loi, de la parole de Dieu. Il va voir Jésus de nuit. Parce que comme Jésus dénonçait, en fait, c'est comme ça fait honte. Si on n'est pas humble, lorsque Dieu nous reprend sur nos erreurs, dans le fonctionnement de notre ministère, si on n'est pas humble, c'est pas... Nicodème était, c'était quelqu'un de connu, renommé en Israël, docteur d'Israël. Il savait que ce que Jésus disait là était vrai. Bon, il y a la foule. Bon, il a un peu. Il va la nuit pour aller voir Jésus. Il dit, maître, en tout cas, toi là, c'est que tu es un docteur, tu es venu de Dieu. Ben, si tu n'es pas venu de Dieu là, tu ne peux pas faire ces choses que tu fais là. Et puis Jésus lui envoie la parole. Il dit, c'est un homme de naître de nouveau. Il ne peut entrer, plutôt, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème dit, mais comment un homme qui est vieux là, peut-il naître, entrer dans le sein de sa mère et puis naître de nouveau? Jésus dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit. Donc, c'était une charnelle, la chair. On veut satisfaire seulement la chair. On fait jeûne pour la chair, mariage. Bon, est-ce que vous voyez? Mais c'est rare que des gens vont souvent jeûner pour le salut des âmes. Pour le salut des âmes. Et ici, le jeûne auquel Dieu dit, il prend plaisir, il dit c'est l'évangélisation. Même si j'ai mangé physiquement, j'ai mangé la nourriture physique et puis je vais évangéliser. Dieu dit, dans l'évangélisation, je suis en jeûne. Pourquoi? Parce que ma subsistance, ce qui m'a montré comme sa parole, ce qui doit me faire vivre là, je vais partager cela avec quelqu'un d'autre, avec des gens. Parce que le jeûne, c'est se priver de quelque chose. Donc, si je vais partager la parole, Dieu dit, c'est le jeûne auquel il prend plaisir. Quand j'évangélise, c'est aussi un jeûne. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas faire le jeûne physique. Dieu peut orienter des gens à faire des jeûnes, voilà, selon certains sujets. Mais ici, il dit l'évangélisation, pour lui, Dieu, c'est aussi jeûner. C'est comme on s'oublie soi et on va partager la parole que Dieu nous a donnée. Visiter ceux qui ont fait. Philippe, le diable Philippe, lui, c'est comme il s'oublie. Et puis, il va partager ce qu'il sait là avec quelqu'un d'autre. Donc, il partage son pain, il partage la parole. Dieu dit, c'est un jeûne. C'est à cela qu'il prend plaisir. Or ça, ce jeûne-là, c'est pour sauver les âmes. Distinguons la parole, propageons la parole, partageons la parole. La parole de vie. Amen. Amen, amen. On va s'arrêter là, servant de Dieu. Oui, on va prier pour le peuple de Dieu. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci ce soir pour cette opportunité de pouvoir encore distiller ta parole qui est la vérité, ta parole qui bénit, ta parole qui, Seigneur, tu dois faire entrer les étrangers dans ta maison, dans ton royaume, ta parole qui doit couvrir de la nudité, Seigneur, de ceux qui sont nus, bien sûr. Tu parlais de l'église, Apocalypse chapitre 3, verset 17, de l'église de Laodicée qui était nue. C'est une nudité spirituelle. Il n'obéissait pas à la parole. Cette église n'obéissait pas à la parole. Donc, elle était nue. Ceux qui sont nus. Si tu vois quelqu'un qui est nu, couvre-le.
Nous devons couvrir ceux qui sont nus, selon que tu nous conduiras dans l'évangélisation, en leur apportant la parole. La parole, ceux qui sont sans asile, les faire entrer dans ta maison. Ceux qui sont opprimés, ceux qui sont éternels, notre Dieu, liés, enchaînés par la puissance du diable, par la puissance du péché. Nous devons les délivrer en leur annonçant ta parole. Envoyer libre les opprimés. Oui, ceux qui sont aveugles dans le recouvrement de la vue, en ouvrant les yeux par ta parole. N'est-ce pas pour cela que tu as dit, Jésus, à Paul, Acte, chapitre 26, verset 17. Au verset 18, je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens, vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux. Tu leur ouvres les yeux. Tu leur donnes le recouvrement de la vue. Ouvrir les yeux spirituels, afin qu'ils voient les choses comme Dieu voit, afin qu'ils comprennent les choses comme Dieu, Seigneur, les comprend. Au nom de Jésus-Christ, merci de conduire l'Église dans l'évangélisation, de guider tes serviteurs et tes servantes dans l'évangélisation, de comprendre la priorité, Seigneur, l'ordre missionnaire, l'ordre, oui, mission, l'ordre de Dieu qui est que nous évangélisons, oui, chacun de nous, selon ton orientation, qu'il en soit ainsi. Tu détruis toutes les oppositions du diable, tu détruis tout raisonnement, toute auteur, Seigneur, qui se lève contre la compréhension de ta parole. Oui, concernant l'évangélisation que ton peuple, tes serviteurs et tes servantes doivent faire, que l'Église, oui, doit faire au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus, toi, le chef de l'Église, oui, pour l'éternité. Amen. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Amen. Eh bien, écoutez, apôtre, je vous remercie. C'était vraiment très instructif ce soir. Que chacun reçoit sa part. Hein. Je prie vraiment que des âmes soient touchées et que des cœurs soient touchés et qu'ils viennent témoigner hein, de ce que le Seigneur aura fait en eux. Et vraiment, je vous dis oui. Gloire au Seigneur Jésus. Amen, amen. Et puis, je vous dis à très bientôt. À bientôt, Seigneur de Dieu. Merci. Soyez bénis. Amen.